Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les silences qui s'installent dans les couples sans que personne ne s'en rende compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, très profond, mais souvent ignoré dans les relations, les erreurs de communication dans le couple. Mes chers enfants, la communication est le cœur d'une relation. C'est à travers les mots, les regards, les silences même, que deux personnes se comprennent, se rapprochent et construisent leur amour. Mais lorsque la communication devient fragile, lorsque les mots ne sont plus clairs, lorsque les émotions ne sont plus exprimées, alors des erreurs apparaissent. Et ces erreurs peuvent créer une distance entre deux cœurs qui s'aiment profondément. Imaginez un couple au début de leur relation. Ils parlent facilement. Ils partagent leurs pensées, leurs émotions, leurs rêves. Ils se comprennent sans difficulté. Ils s'écoutent avec attention. Même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils prennent le temps d'expliquer, de clarifier, de se comprendre. Mais avec le temps, les responsabilités arrivent, la fatigue s'installe et la manière de communiquer commence à changer. Un jour, la femme parle à son mari avec une émotion dans la voix. Elle attend qu'il comprenne ce qu'elle ressent. Mais lui, fatigué, entend seulement les mots, sans percevoir l'émotion. Il répond rapidement, sans vraiment écouter. Pour lui, ce n'est rien de grave. Mais pour elle, c'est une blessure. Mes chers enfants, la première erreur de communication est de répondre sans vraiment écouter. Le lendemain, la femme devient plus silencieuse. Elle parle moins, elle garde ses émotions pour elle. L'homme remarque ce changement, mais il ne comprend pas pourquoi. Il pense qu'elle est distante, qu'elle a changé. Il ne réalise pas qu'elle est simplement blessée par son manque d'écoute. Mes chers enfants, une autre erreur de communication est de ne pas exprimer clairement ses émotions. Parce que lorsque l'on garde ses sentiments en silence, l'autre ne peut pas les deviner. Imaginez maintenant une situation où l'homme ressent quelque chose, mais ne le dit pas. Peut-être qu'il se sent incompris, peut-être qu'il attend plus d'attention, mais il garde cela pour lui, pensant que ce n'est pas important ou qu'il vaut mieux éviter un conflit. La femme ne voit rien, elle pense que tout va bien. Mais dans son cœur, une frustration commence à grandir. Mes chers enfants, ne pas exprimer ce que l'on ressent est une erreur silencieuse, mais dangereuse. Une autre erreur de communication apparaît lorsque les mots sont utilisés avec colère. Imaginez une petite dispute. Une parole est dite avec frustration, l'autre répond avec la même énergie et rapidement la situation s'intensifie. Les mots deviennent plus durs, plus blessants. Mes chers enfants, dans ces moments, ce ne sont pas seulement les mots qui blessent, mais la manière dont ils sont dits. Et parfois, une parole prononcée dans la colère peut laisser une trace dans le cœur. Imaginez aussi une situation où une personne parle, mais l'autre ne prête pas attention. Peut-être qu'il regarde son téléphone, peut-être qu'il pense à autre chose. La personne qui parle ressent alors qu'elle n'est pas importante. Elle peut commencer à parler moins, à partager moins. Mes chers enfants, ne pas être présent dans une conversation est une erreur de communication qui peut créer une distance émotionnelle. Les jours passent et ces petites erreurs s'accumulent. Ce ne sont pas de grandes disputes, mais des petites incompréhensions répétées. Une écoute absente, une émotion non exprimée, une parole mal utilisée. Petit à petit, la communication devient fragile. Les conversations deviennent plus courtes, les silences deviennent plus longs et la complicité commence à disparaître. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir ces changements. Ils voient que leurs parents parlaient moins, se comprendre moins facilement. Même sans comprendre les raisons, ils ressentent que quelque chose a changé dans l'ambiance de la maison. Mes chers enfants, une maison où la communication est fragile devient une maison où les émotions sont instables.
Imaginez maintenant une situation où une petite discussion devient un conflit, non pas à cause du sujet, mais à cause de la manière de communiquer. Une personne ne se sent pas écoutée, l'autre ne se sent pas comprise. Et rapidement, la situation devient lourde. Mes chers enfants, ce ne sont pas toujours les sujets qui créent les conflits, mais la manière de communiquer. Petit à petit, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre côte à côte, mais sans véritable compréhension. Elles parlent, mais ne s'écoutent pas vraiment. Elles partagent des mots, mais pas toujours des émotions. Et cette situation peut créer une fatigue émotionnelle. Mes chers enfants, se sentir incompris dans une relation est une douleur silencieuse. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les erreurs de communication, sous les silences, sous les mots mal utilisés. Les deux personnes veulent se comprendre, mais elles ne savent plus comment communiquer comme avant. Mes chers enfants, souvenez-vous, une relation ne se détruit pas toujours par manque d'amour, mais souvent par manque de communication. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous écoutez. Ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, mais ce que vous exprimez. Et lorsque deux personnes cessent de bien communiquer, même l'amour le plus sincère peut devenir fragile, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans des mots mal compris et des silences mal interprétés. Mes chers enfants, lorsque les erreurs de communication commencent à s'installer dans un couple, elles ne restent jamais isolées. Elles se répètent, elles s'accumulent, et avec le temps, elles transforment profondément la relation. Ce qui était autrefois une communication simple et naturelle devient compliqué, fragile et parfois même douloureux. Imaginez une femme qui parle à son mari avec le cœur, mais qui ne se sent pas écoutée. Elle exprime ses émotions, mais elle ressent que ses paroles ne sont pas vraiment comprises. Alors, progressivement, elle commence à parler moins. Non pas parce qu'elle n'a plus rien à dire, mais parce qu'elle a l'impression que cela ne sert à rien. Mes chers enfants, lorsque l'on cesse de parler avec le cœur, la relation commence à perdre sa profondeur. De son côté, l'homme peut aussi ressentir une frustration. Peut-être qu'il essaie de parler, mais qu'il se sent jugé ou mal compris. Il peut avoir l'impression que ses paroles sont mal interprétées, que ses intentions ne sont pas perçues correctement. Alors, lui aussi commence à se refermer. Il parle moins, il partage moins, il garde ses pensées pour lui. Mes chers enfants, lorsque deux personnes commencent à se refermer en même temps, la distance grandit rapidement. Imaginez maintenant une situation simple du quotidien. La femme demande quelque chose avec une certaine émotion, mais sans l'exprimer clairement. L'homme entend la demande, mais pas l'émotion derrière. Il répond de manière logique, sans comprendre qu'elle attendait de la compréhension et de la douceur. Elle se sent alors incomprise. Lui ne comprend pas pourquoi elle est blessée. Mes chers enfants, une des plus grandes erreurs de communication est de penser que l'autre comprend ce que l'on ressent sans que l'on l'explique. Les jours passent et ces petites situations se répètent. Les malentendus s'accumulent. Une parole mal interprétée, une réponse mal donnée, une émotion mal exprimée. Petit à petit, ces erreurs créent une tension invisible. Les conversations deviennent plus prudentes. Chacun réfléchit avant de parler, de peur d'être mal compris. Mes chers enfants, lorsque parler devient une source de stress, la communication n'est plus naturelle. Imaginez aussi une situation où l'un des deux parle avec impatience ou avec un ton élevé. Peut-être à cause de la fatigue, du stress ou des responsabilités. L'autre ne voit pas seulement les mots, mais ressent aussi le ton. Et ce ton peut blesser. Même si les mots sont simples, la manière de les dire peut créer une douleur. Mes chers enfants, la communication ne se fait pas seulement avec les mots. Elle se fait aussi avec le ton, le regard,
l'attitude. Une autre erreur de communication apparaît lorsque l'on écoute pour répondre et non pour comprendre. Imaginez une discussion où chacun attend simplement son tour pour parler, sans vraiment écouter l'autre. Les paroles s'enchaînent, mais la compréhension n'est pas là. Mes chers enfants, écouter sans comprendre est comme parler sans être entendu. Les enfants, eux aussi, ressentent cette situation. Ils voient leurs parents discuter, mais parfois avec tension. Ils remarquent que certaines paroles créent des réactions inattendues. Même sans comprendre les raisons, ils ressentent que la communication n'est pas paisible. Mes chers enfants, une maison où la communication est tendue devient une maison où l'émotion est instable. Petit à petit, la complicité disparaît. Les discussions deviennent rares ou superficielles. On parle des responsabilités, mais pas des émotions. On partage des informations, mais pas des sentiments. Mes chers enfants, une relation sans partage émotionnel devient fragile. Imaginez maintenant une petite dispute. Elle commence par un détail, mais elle devient plus grande parce que la communication n'est pas claire. Une personne se sent attaquée, l'autre se sent incomprise. Les paroles deviennent plus dures, les émotions prennent le dessus. Mes chers enfants, ce ne sont pas toujours les problèmes qui créent les conflits, mais la manière de communiquer. Avec le temps, deux personnes qui s'aimaient profondément peuvent commencer à se sentir étrangères l'une à l'autre. Elles vivent ensemble, mais ne se comprennent plus comme avant. Elles parlent, mais sans connexion émotionnelle. Mes chers enfants, se sentir incompris dans une relation est une douleur profonde, parce que l'on attend de l'autre qu'il nous comprenne, sans toujours lui donner les clés pour le faire. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les erreurs de communication, sous les silences, sous les paroles mal utilisées. Les deux personnes veulent se comprendre, mais elles ont perdu la manière de communiquer avec clarté et sincérité. Mes chers enfants, souvenez-vous, lorsque les mots ne sont pas clairs, les cœurs deviennent confus. Lorsque l'écoute disparaît, la distance apparaît, et lorsque deux personnes cessent de chercher à comprendre, les erreurs de communication deviennent une barrière invisible, qui éloigne deux cœurs qui, au fond, continuent de s'aimer, mais ne savent plus comment se parler comme avant. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les erreurs de communication ont créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence la reconstruction du lien. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que beaucoup de couples ne se perdent pas par manque d'amour, mais par manque de compréhension. Les mots sont là, les sentiments sont là, mais ils ne se rencontrent plus comme avant. Imaginez un soir calme, après plusieurs jours de silence et de tension. La maison est paisible, mais les cœurs sont chargés de pensées non dites. L'un des deux prend un moment pour réfléchir. Il repense aux conversations passées, aux paroles mal interprétées, au moment où il a répondu sans vraiment écouter. Il réalise que ce n'était pas l'intention qui manquait, mais la manière de communiquer. Mes chers enfants, c'est dans ce moment que la sagesse commence à guider le cœur. L'un décide alors de faire un pas simple, mais profond. Il s'approche calmement, sans colère, sans reproche. Il parle avec douceur. Il dit qu'il souhaite comprendre, qu'il veut retrouver cette communication qu'ils avaient au début. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à reconnecter. Et mes chers enfants, lorsque l'intention est sincère, le cœur de l'autre commence à s'ouvrir. L'autre écoute. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent pas attaquée, mais comprise. Elle ressent cette différence dans la manière de parler. Alors elle répond avec sincérité. Elle exprime ce qu'elle ressentait, les moments où elle s'est sentie incomprise, les paroles qu'elle a mal interprétées. Elle ne parle plus avec défense, mais avec vérité. Mes chers enfants,
C'est ainsi que les erreurs de communication commencent à disparaître. Lorsque deux personnes choisissent de parler pour comprendre et non pour se défendre. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Lorsqu'un doute surgit, ils posent des questions au lieu de faire des suppositions. Lorsqu'une émotion apparaît, ils l'expriment avec calme. Lorsqu'un désaccord se présente, ils prennent le temps d'écouter avant de répondre. Ces gestes semblent simples, mais ils sont puissants. Parce que chaque bonne communication empêche une erreur de grandir. Imaginez maintenant une situation similaire à celle du passé. Avant, elle aurait créé un malentendu. Mais cette fois, l'un demande calmement « Explique-moi ce que tu ressens ». Et cette simple phrase change tout. Parce qu'elle ouvre la porte à la compréhension. Mes chers enfants, poser une question avec sincérité est souvent plus fort que donner une réponse rapide. Petit à petit, la relation change. Les conversations deviennent plus profondes, les regards retrouvent leur chaleur et la complicité revient. Les enfants remarquent aussi cette transformation. Ils voient leurs parents parler calmement, rire à nouveau, partager des moments de paix. La maison retrouve son équilibre. Mes chers enfants, lorsque la communication est saine, toute la famille en ressent les bienfaits. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les erreurs de communication ne sont pas une fin, elles sont une invitation à apprendre à mieux se comprendre. Parce qu'un couple ne devient pas fort en évitant les erreurs, mais en apprenant à les corriger. Ce n'est pas le fait de ne jamais se tromper qui renforce l'amour, mais la capacité à se comprendre malgré les erreurs. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, ce n'est pas seulement parler qui compte, c'est écouter avec le cœur. Ce n'est pas seulement répondre qui compte, c'est comprendre avant de répondre. Ce n'est pas seulement exprimer ses émotions, c'est les exprimer avec clarté et douceur. Et lorsque deux personnes apprennent à communiquer avec sincérité, même les erreurs deviennent des ponts et non des murs. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne vous comprend pas toujours, mais cela ne signifie pas qu'elle ne vous aime plus. Peut-être que vous ne comprenez pas toujours ses réactions, mais cela ne signifie pas qu'elle a changé. Parfois, il suffit simplement de ralentir, d'écouter, de poser une question et de parler avec douceur. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Lorsque vous ne comprenez pas, demandez avec calme. Lorsque vous ressentez quelque chose, exprimez-le avec sincérité. Lorsque vous êtes blessé, expliquez-le sans accuser. Ces gestes peuvent transformer votre relation. Souvenez-vous, quand vous écoutez vraiment, vous comprenez. Quand vous comprenez, vous rapprochez. Et quand vous communiquez avec le cœur, vous construisez, mes chers enfants. Protégez votre communication, protégez votre compréhension, protégez votre amour. Parce qu'un couple fort n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui se comprend profondément. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de conseils, plus de sagesse et plus d'histoires qui peuvent transformer les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.